Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Évangile dans sa simplicité, votre chaîne de partage de la parole du Seigneur. On se retrouve aujourd'hui pour traiter du sujet concernant les motifs pour lesquels les gens suivent le Seigneur. Ce sujet, il est important. Pourquoi? Parce qu'on a pu observer, on a pu constater que beaucoup de personnes se retrouvent en train de suivre Dieu pour des motifs qui ne sont pas bons, pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et cela est souvent dû au fait qu'ils ont une méconnaissance profonde du véritable but que vient faire le Messie, vient accomplir le Messie dans leur vie. Ils ont une connaissance erronée du but de la venue du Messie dans le monde et dans leur vie de manière particulière. Et aujourd'hui sera donc question de revenir sur ces éléments fondamentaux-là et on va voir que cette méconnaissance qui existe aujourd'hui, elle a également existé au temps de Christ. Donc, on se retrouve tout de suite et on se dit à nos Bibles. Éternel, tu es bon. Oh oui, tu es si bon. Et nul n'est comparable à toi. Alors, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la première chose que nous allons faire, c'est déjà de faire un rappel du but pour lequel le Christ est venu. Pourquoi le Christ est venu dans le monde et quel rôle, autant pour moi, le Christ vient jouer dans nos vies. Sans plus tarder, nous allons nous prendre les Écritures pour aller découvrir ce que l'Écriture nous enseigne concernant la venue de Christ. Pour cela, je nous invite donc à ouvrir nos Bibles. Le premier passage que nous allons lire, c'est celui de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, du verset 8 au verset 14. 1 Jean chapitre 4, du verset 8 au verset 14, nous lisons. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc, dans le texte que nous venons de lire, il en ressort plusieurs éléments qui nous parlent de la mission de Christ. Christ, il est venu pour être la victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que nous qui étions condamnés à cause de nos fautes, Christ est celui qui a porté nos fautes à notre place afin que la condamnation qui devait retomber sur l'homme, la condamnation qui devait retomber sur nous, est plutôt retombée sur Christ. Christ est la victime expiatoire. C'est ce que cela veut dire. Il nous a donc dépouillés, il est venu ôter le péché qui était en nous et faire de nous des enfants de Dieu. Souvenons-nous de cette parole de Jean-Baptiste qui dit que « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Christ est celui qui vient affranchir l'homme du péché. Il pouvait dire à ses auditeurs que « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre par rapport au péché. L'homme qui est de nature esclave au péché
En Christ, cet homme-là est rendu libre. Il n'est plus sous le pouvoir du péché. Et en plus, autre élément qui a été souligné dans le texte que nous avons lu, c'est qu'en nous libérant du péché, Christ nous communique aussi la vie. Il est dit quelque part dans l'Écriture que le dernier Adam, c'est-à-dire Christ, est un esprit vivifiant, un esprit qui communique la vie. Et Christ est celui-là qui vient nous communiquer la vie. Et de quelle vie parlons-nous? Bien évidemment, nous parlons de la vie éternelle. Dans le livre de 1 Jean, il est écrit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est Christ qui vient nous communiquer la vie éternelle. Et cette vie qui se manifeste par l'amour, parce que Christ qui est envoyé, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. Et quand Christ vient, il vient nous communiquer de son esprit. Comme on l'a lu dans le texte, il vient mettre en nous son esprit, cet esprit qui est synonyme de vie éternelle et qui produit en nous également l'amour qu'est Dieu. Donc voilà ce que Christ vient faire dans nos vies. J'aimerais également que nous lisions un autre texte. Cette fois-ci, nous allons lire dans le livre de Jean 17, le verset 26. Jean 17, le verset 26, nous lisons. « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. » Donc ici, il s'agit de Christ qui parle dans Jean 17, là où il est en train de prier son Père. Il est en train de dire qu'il a fait connaître le nom du Père à ceux que Dieu lui a donné, à ses disciples. Un autre texte que nous allons lire, que je nous invite à lire, c'est celui de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous lisons. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Le dernier texte que j'aimerais que nous lisions, c'est celui de Luc 17, de verset 20 au verset 21. Luc 17, verset 20 au verset 21, il est écrit: « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc, dans les différents textes que nous venons de lire, on parle ici de faire connaître Dieu, de faire connaître le véritable. Dans Jean, il est dit qu'il est venu nous faire connaître le nom de Dieu et qu'il nous fera encore connaître. Dans l'autre texte, dans 1 Jean 5 que nous avons lu, on nous dit que le Fils est venu pour nous faire connaître le véritable. Donc l'autre mission de Christ, c'est de venir, autant pour moi, dévoiler qui est le Père. Autrefois, il nous a parlé au travers des prophètes. Aujourd'hui, il nous parle au travers de son Fils. Le Seigneur pouvait dire que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc, c'est-à-dire que celui qui vient véritablement révéler la nature du Père, c'est le Fils. Et c'est la mission également que Christ vient opérer en nous. Il vient révéler qui est le Père. Il pouvait dire à Philippe, qui était en train de lui demander que « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et Christ va répondre à Philippe en lui disant « Mais depuis que je suis avec vous, comment peux-tu me demander « Montre-nous le Père » ? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Christ est venu rendre visible la nature de Dieu. Dieu qui est quoi? Qui est amour, selon qu'on l'a lu dans les Écritures, selon qu'il est écrit dans les Écritures que Dieu est amour. Il est venu rendre visible cet amour de Dieu. Il est aussi venu rendre visible ce qu'est le royaume de Dieu. Dans le dernier texte que nous avons lu dans le livre de Luc, on a bien lu que le Christ dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, que le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Et quand il disait ça, bien évidemment, il parlait de lui-même. Il parlait de lui. Donc, il vient rendre visible la culture du royaume de Dieu. Il vient rendre visible la culture du royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 5,
quand on lit ce texte-là, on voit qu'il parle, l'enseignement est basé sur ce qui concerne les choses du royaume. Il montre là en quoi consiste le royaume à partir du verset 21 jusqu'au verset 48. Il montre quelles sont les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est ça que Christ vient faire dans nos vies. Il vient nous communiquer la vie, il vient ôter en nous le péché, il vient faire de nous des hommes libres, il vient nous révéler qui est le Père, il vient nous revêtir de l'Esprit du Seigneur qui nous donne de marcher dans la même nature que Dieu. Voilà la mission de Christ dans nos vies. Voilà la mission de Christ. Maintenant, c'est quoi le problème? Pour parler du problème, j'aimerais que nous lisions certains textes. Et on va voir que ce problème qui a existé au temps de Christ, c'est ce problème qu'on peut observer aujourd'hui, comme je le disais en début de vidéo. J'aimerais que nous lisions donc le premier texte que nous allons lire, c'est celui de Luc chapitre 12, du verset 13 au verset 15. Luc chapitre 12, du verset 13 au verset 15, il est écrit, je lis au nom du Seigneur, « Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Donc dans ce texte ici, on nous parle d'un homme qui vient voir Christ, cet homme qui avait apparemment des soucis d'héritage, de partage d'héritage avec son frère. Et il va voir Christ. Christ qui était quelqu'un de connu déjà, qui était quelqu'un d'écouté. Donc cet homme-là voit donc en Christ une parole d'autorité qui va ordonner à son frère de partager leur héritage ensemble. Donc il vient naturellement voir Christ pour lui dire que, mais maître, dis à mon frère, parce que sûrement l'homme il a essayé et le frère ne veut pas l'écouter. Donc il se dit que avec Christ, mon problème de partage d'héritage sera réglé parce que bon, si lui, il ne m'écoute pas, il va sûrement écouter le maître. Et il part donc voir Christ. Et Christ, la réponse qu'il va lui donner, c'est, mais homme, qui m'a établi pour être juge dans vos affaires de partage? Qui m'a établi juge dans vos affaires de partage et d'héritage? Et le Seigneur va leur faire comprendre que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fût-il dans l'abondance. Gardez-vous de l'avarice, gardez-vous de la cupidité. Donc on voit ici que cet homme a voulu utiliser Christ pour des motifs autres que ce pourquoi le Christ est venu. Il voulait utiliser Christ pour régler ses affaires de partage d'héritage. Et Christ va le recadrer. Et on verra par la suite, Christ va donner une parabole pour faire comprendre que le véritable héritage auquel les hommes doivent aspirer, c'est l'héritage du ciel. Il dira, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera accordé par-dessus tout. Il vient montrer à cet homme que tu te bats pour un héritage terrestre, mais ton véritable héritage pour lequel tu dois rechercher, tu ne le fais pas. Tu ne recherches pas cet héritage. Et tu penses que moi, je suis venu pour me battre pour tes héritages terrestres. Nous allons prendre un autre texte, qui est celui de Jean 6. Jean 6, du verset 25 au verset 24. Jean 6, du verset 25 au verset 24, nous lisons. « Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. »
Donc ici, on voit qu'il y a une foule qui vient voir Christ. Pour rapidement situer le contexte, Christ vient de donner à manger à une foule de personnes. Après avoir enseigné, il va multiplier le pain, il va accomplir un signe miraculeux, celui de multiplier le pain et du poisson pour pouvoir donner à la foule qui le suivait depuis un moment déjà et qui avait faim. Maintenant, Christ va passer de l'autre côté, Christ va passer de l'autre côté de la mer et pendant un moment, la foule va se mettre à chercher Christ et ils ne vont pas le trouver. Finalement, ils vont se rendre compte que Christ est de l'autre côté de la mer et ils vont aller le trouver là-bas. Et quand ils vont retrouver Christ, ils vont dire à Christ, Christ, ça fait longtemps qu'on te cherche, hein? On te cherche, ça fait un bon moment déjà qu'on te cherche, mais on te trouvait pas. Et c'est là où Christ va leur dire, en réalité, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez vu mon miracle, non. Ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles, non, c'est parce que vous avez mangé du pain. Le motif, la motivation qui vous pousse à me chercher, c'est le pain. C'est parce que vous aviez faim, vous avez mangé du pain. Et c'est pour cela que vous me suivez. Et c'est là où le Seigneur va leur dire, recherchez, travaillez plutôt pour le véritable pain. Là, le motif pour lequel vous me cherchez, c'est le pain périssable. Or, ce que vous devez rechercher, c'est le véritable pain. Et Christ dira que ce véritable pain-là, c'est lui. Autrement dit, celui que vous devez rechercher, c'est moi, c'est ma nature, c'est mon identité. Ce que je viens vous communiquer, c'est mon esprit. Donc, on voit ici des personnes qui cherchent Christ, non pas à cause de sa parole, non pas parce qu'ils ont compris que le véritable pain, la véritable nourriture qu'ils doivent rechercher, c'est Christ, non, mais on voit des personnes qui recherchent Christ à cause du pain matériel, qui sont guidés non pas par le fait que Christ soit le Messie qui vient révéler à l'homme sa véritable identité, qui vient révéler à l'homme sa véritable nature, qui vient révéler à l'homme le royaume des cieux. Non, ils voient en Christ le boulanger. Ils voient en Christ celui qui va leur donner à manger tous les jours lorsqu'ils auront faim. C'est ça le motif pour lequel ils suivent Christ. Le dernier texte que nous allons prendre pour terminer par là, c'est celui de Luc chapitre 24 du verset 13 au verset 21. Luc chapitre 24 du verset 13 au verset 21, nous lisons. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Amen. Donc là, on parle des disciples, des personnes qui ont suivi le Seigneur, des disciples de Christ, qui sont en train de marcher sur la route d'Emmaüs. Et le contexte, c'est que Christ a déjà été mis à mort et il est ressuscité. Et pendant qu'ils font chemin, Christ va apparaître à ces hommes, mais ils seront empêchés de le reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître que c'est Christ qui est avec eux. Et Christ va commencer à leur poser des questions concernant le sujet de leur échange sur la route. Et ils vont dire à Christ que mais tu ne sais pas qu'il y a eu à Jérusalem, autant pour moi, un homme nommé Jésus, un prophète. Donc eux, ils disent qu'il était un prophète qui faisait des miracles, qui étaient forts en parole et en actes. Mais
cet homme-là, il a été crucifié, il a été tué, livré à mort par les principaux sacrificateurs et nos dirigeants, en gros. Et ils vont continuer, et c'est ça le plus important, c'est qu'ils vont dire que nous avons espéré, nous espérions que c'est cet homme-là qui viendrait délivrer Israël. Alors, quand il parle de délivrer Israël, de quoi il parle? Dans le contexte dans lequel Christ arrive, nous savons, le peuple d'Israël était sous domination romaine. Était sous domination. Et bien sûr, les Juifs avaient reçu les prophéties qu'il y a un Messie qui viendrait les délivrer. Donc, quand Christ vient, eux, ils voient en Christ un révolutionnaire. Quelqu'un qui va venir pour mettre fin à la domination physique des Romains sur le peuple d'Israël. Donc, quand Christ lui vient, eux, ils ont d'autres attentes. Eux, ils voient en Christ avec tous les miracles qu'il fait, avec la puissance qu'il dégage, avec le charisme que Christ pouvait dégager. Ils se sont dit, voici celui qui va venir nous délivrer de la domination physique des Romains. Donc, voilà ce qu'eux, ils ont vu en Christ. Ils n'avaient pas compris le véritable but de la venue de Christ. Ils ont confondu Christ à quelqu'un d'autre. Ils ont cru que Christ viendrait mettre fin à la domination romaine physique. Mais ils se rendent compte que non, ce n'est pas ce que Christ a passé son temps à faire. Christ passe le temps à leur dire que aimez vos ennemis, que vous êtes appelés à aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent. C'était contradictoire avec le fait que, bon, quelqu'un qui vient nous délivrer de la domination, comment il peut nous dire d'aimer ceux qui nous détestent? Ça n'a pas de sens. Donc, eux, ils avaient d'autres attentes. Et c'est quand on lit dans la suite du texte, on va voir que Christ, justement, va recadrer ses disciples en leur faisant savoir que, mais les événements dont vous parlez, voici ce qui était écrit dans les Écritures. Et Christ va commencer à leur parler de ce qui le concernait autant pour moi et qui est écrit dans les Écritures. Christ va commencer à leur prêcher, en fait, Christ, si je peux dire ça comme ça. Donc, on voit ici au travers des différents textes que nous avons lus, des personnes qui ont vu dans la venue de Christ autre chose que la véritable mission de Christ. Le point commun entre toutes ces personnes, vous verrez qu'il est tourné vers des réalités purement terrestres. C'est ça le problème. Eux, ils ont vu en Christ celui qui vient régler tous leurs problèmes terrestres. C'est ça leur problème. Alors que Christ, quand il vient, effectivement, il vient libérer le peuple. Mais pas sous un joug physique. Mais le véritable joug sur lequel croulent les hommes, c'est le joug du péché, qui est spirituel. Et c'est de cela dont Christ vient libérer l'homme, comme nous l'avions dit. Mais les gens ne l'ont pas compris. Et comme je le disais, ces réalités qu'on a pu voir avant au temps de Christ, on les voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, nous avons des personnes qui suivent Christ parce qu'ils veulent des maisons, parce qu'ils veulent des voitures, parce qu'ils veulent des visas, parce qu'ils veulent de l'argent. Donc vous avez une multitude de personnes à qui on promet que viens à Jésus et tu auras beaucoup d'argent. Viens à Jésus et tu auras le visa. Viens à Jésus et tu seras un grand promoteur immobilier. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des évangiles qui font la promotion non plus du royaume de Dieu, mais qui font plutôt la promotion des choses de la terre, choses que Christ a rejetées lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des évangiles qui font la promotion des choses que Christ lui-même sur terre a rejetées. C'est souvent, ces évangiles-là, on les appelle souvent des évangiles de prospérité. C'est-à-dire des évangiles qui mettent l'accent non plus sur le royaume des cieux, mais qui mettent plutôt l'accent sur la vie sur la terre. Et comme on peut le voir, toutes ces visions de ces évangiles-là, ces visions-là sont étrangères au véritable message de Christ. Christ n'est pas venu prêcher la course à la terre, la course aux possessions matérielles. Non. Il pouvait dire à ses disciples que votre Père a jugé bon de vous donner quoi? De vous donner le royaume des cieux.
Le royaume des cieux. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui suivent Christ pour de mauvais motifs. Et parmi eux, quand on se retrouve, des personnes se retrouvent déçues parce que quand vous venez à Dieu avec des motifs insensés, avec des motifs qui n'ont rien à voir avec la parole, et que vous n'obtenez rien, vous allez commencer à dire que Dieu n'existe pas, on m'a trompé, etc. Parce que vous avez entendu la parole de vendeur d'illusions. Vous avez entendu une fausse parole qui vous promet des choses. Et le pire dans cette histoire, c'est que si Christ avait mis l'accent, si vous mettez, autant pour moi, l'accent sur les éléments matériels pour parler de Christ, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un comme Bill Gates, par exemple? Bill Gates n'a pas besoin de Christ pour avoir des milliards. Hein. Il les a sans avoir besoin de prier le Seigneur. Ça veut dire que indirectement, vous dites que votre évangile, ce n'est pas pour ces personnes-là. Ça veut dire que votre évangile, ce n'est pas pour ces personnes-là. Donc, voilà le problème, l'un des problèmes majeurs qu'on rencontre dans notre génération, des personnes qui suivent Christ, qui suivent Jésus, qui suivent Dieu pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la parole. Le seul et unique motif pour lequel nous devons suivre Christ, c'est son amour. Cet amour qui nous a témoigné et qui se manifeste par la vie qu'il vient nous communiquer. Il vient nous communiquer ce qu'il est. De sorte que ce n'est plus nous qui vivions, mais ce soit Christ qui vive en nous. Bien évidemment, Christ est notre Père. Si, de la même façon que nos pères humains prennent soin de nous, à combien plus forte raison Christ? Lui-même, il pouvait le dire que si mon Père nourrit les oiseaux qui ne font rien, à combien plus forte raison vous, est-ce que vous pensez que vos vies valent moins que la vie des oiseaux? Bien évidemment que le Seigneur va pourvoir aux besoins de ses enfants. Et il pouvait dire à ses disciples que ne vous préoccupez donc pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Et le Christ va ajouter que ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Ce sont les païens. Ça veut dire, si la préoccupation de mon cœur, ce sont ces choses-là, je ne suis pas différent d'un païen. Quoique j'ai la Bible en main. Quoique j'ai la Bible en main, je prie, je jeûne. Je ne suis pas différent d'un païen. Je ne suis pas différent. Parole de Christ. Je ne suis pas différent. Et donc la préoccupation de l'homme, c'est de rechercher le royaume du Seigneur. C'est de marcher, de rechercher la nature de Dieu. C'est de vivre conformément à l'Esprit de Dieu. Et maintenant, le reste, nos réalités terrestres, c'est le Seigneur lui-même qui s'en charge. Donc, pour terminer par là, je dirais simplement que si vous vous retrouvez devant un évangile qui fait la promotion non pas du royaume de Christ, non pas des vertus du Seigneur, non pas de la vie de Christ, alors vous êtes devant un faux évangile. Tout évangile qui met l'accent sur les possessions matérielles est un évangile à jeter dans la poubelle. Il faut fuir ce type d'évangile parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous entendez, si vous prêtez oreille à un évangile étranger au Seigneur, c'est pour votre propre perte. Il faut fuir tout évangile qui met l'accent sur les biens matériels. Est-ce que nous sommes en train de dire qu'on ne peut pas être disciple du Seigneur et avoir beaucoup de biens? Bien évidemment, ce n'est pas ce que nous disons. On peut très bien être disciple du Seigneur et avoir beaucoup de biens. Les gens comme Abraham ont eu beaucoup de biens, David a eu beaucoup de biens, Job a eu beaucoup de biens, mais qu'est-ce qui caractérisait toutes ces personnes-là, autant pour moi, qu'est-ce qui caractérisait toutes ces personnes-là? Est-ce que ces personnes-là étaient tournées vers la recherche des biens matériels? La réponse est non. La réponse est bien évidemment non. Dieu, bien sûr, a rendu ces personnes prospères, mais la préoccupation de ces personnes, c'était de plaire au Seigneur. C'était de suivre la parole du Seigneur. C'est ça qui a guidé ces personnes. Et donc les biens, les possessions matérielles qu'ils ont eues, c'est un plus que Dieu a rajouté. Voilà pourquoi les gens comme Job, dès qu'ils ont tout perdu, ils ont continué de rendre gloire au Seigneur. Ils ont continué. Malgré que sa femme
pouvait lui dire, maudis ce Dieu-là et meurs. Mais il a persisté à continuer à faire confiance à son Dieu. Il a dit que Dieu, c'est lui qui a tout donné, c'est lui qui a tout repris, que son nom soit loué. C'est cela l'évangile de Christ. C'est cela l'évangile de Christ. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était question de parler des motifs pour lesquels nous devons suivre le Seigneur. Donc, au regard de la parole, il est important que chacun puisse s'examiner et voir est-ce que je suis Dieu pour les vrais motifs, pour les motifs pour lesquels l'Évangile nous demande de suivre le Seigneur. Est-ce que les motifs qui me poussent à suivre Christ, à vouloir marcher dans les voies de Christ, est-ce que ce sont les bons motifs? Parce que si vous suivez Christ pour de mauvais motifs, alors vous êtes en train d'aller à votre perte. Mais il est temps de revenir à l'enseignement originel de Christ, qui est celui de la recherche du royaume de cieux et de sa justice. C'est cela l'évangile de Christ. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications en cliquant sur la cloche et à liker également, à partager afin que vous puissiez toujours être au fait des nouvelles vidéos qui sortiront par la suite. Sur ce, on se dit shalom et à bientôt.